Bonjour à tous, je suis Colombe Toron et je vous souhaite la bienvenue sur EducTech, notre web TV destinée à vous accompagner tout au long de votre parcours scolaire, universitaire et professionnel. Aujourd'hui, dans la rubrique Apprendre à se détendre, nous allons aborder le thème de la gestion du stress. Mais avant de poursuivre dans mes propos, permettez-moi de vous faire un petit rappel. Le coronavirus continue de sévir dans nos populations. Et nous devons, pour l'endiguer et éviter sa propagation, respecter les gestes barrières, à savoir se laver les mains aussi souvent que possible ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Respecter la distance sociale qui est d'environ 1,5 m, voire 2 mètres entre les personnes. Et surtout porter un cache-nez et mieux même un gant pour se protéger. Merci beaucoup. Alors, je vous parlais tantôt du stress et de sa gestion. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'approche des examens, beaucoup d'élèves, que ce soit de jeunes élèves, des universitaires ou des élèves fonctionnaires, se plaignent de sentir du stress. De quoi s'agit-il? Comment faire pour l'endiguer? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons aujourd'hui à nos côtés Madame Padonou Boucharat. Bonsoir Madame. Bonsoir. Madame Padonou Boucharat est psychologue clinicienne et sophrothérapeute. Aujourd'hui, nous allons lui poser quelques questions pour avoir les stratégies idéales pour nous sentir mieux pendant la période des examens. Alors, comme il s'agit de stress, nous aimerions savoir qu'est-ce que le stress? Pouvez-vous nous le définir? Merci. À la veille des examens, la plupart des apprenants se sentent stressés et cet état se manifeste par la peur de ne pas pouvoir bien s'organiser avant les examens, la peur de ne pas pouvoir tout rendre, la peur de tout oublier le jour de l'examen, la peur de ne pas être à la hauteur de leur performance et en un mot, la peur de l'échec. Et dans ce cas, on peut définir le stress comme étant un état de perturbation de l'organisme face à une menace. Et donc, naturellement, l'organisme réagit, répond face à ces attaques naturellement. Et en ce moment, on parlera du stress positif. Le stress devient négatif lorsque ses effets agissent, perturbent la concentration de l'apprenant et bouleversent son équilibre mental. Donc, en un mot, le stress est la façon dont l'organisme réagit face à une difficulté qui le perturbe. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, cette réaction, on a tendance, quand on le vit ou quand on pense l'avoir vécu, à croire que ce n'est pas toujours manifeste. Alors, on aimerait savoir, pour nos jeunes apprenants, pour tous ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là, quels sont les signes qui montrent qu'on est stressé? Quelles sont les manifestations du stress? Vous savez, tout le monde ne manifeste pas le stress de la même manière. La façon de gérer le stress diffère d'un individu à un autre et en fonction également de sa personnalité. Et donc, les signes apparents, déjà, c'est qu'il y a une sudation, vous suyez énormément, ou parfois c'est les mains qui sont mouillées et le corps n'est pas du tout mouillé. Vous avez le cœur emballé, le rythme cardiaque qui augmente. On peut avoir également les troubles de sommeil. L'apprenant n'arrive plus à bien dormir, il est perturbé dans son sommeil. Parfois, vous avez de la migraine tout le temps qui ne disparaît pas, même après la prise des médicaments. Ou bien c'est les maux de ventre, ou parfois le stress est lié, parfois se manifeste à travers les troubles alimentaires, où vous avez des apprenants qui n'ont plus d'appétit, ils ne mangent pas,
Ou d'autres mangent beaucoup. Il y a également l'irritabilité. L'apprenant est tout le temps irrité, il est tout le temps nerveux. Et lui-même, il essaie de comprendre, de comprendre les raisons, mais il n'y arrive pas. Et son entourage est perturbé par sa nervosité, son irritabilité. Dans une deuxième phase, il y a, sur le plan organique, il y a une augmentation du taux de cholestérol qui peut être la cause, qui peut être due au stress, ou bien l'accélération du rythme cardiaque. Donc, en un mot, les manifestations du stress varient d'un individu à un autre. Merci beaucoup. Donc, les mêmes watts, le cœur qui s'emballe, le rythme cardiaque qui s'accélère. Voici quelques signes qui montrent qu'on peut être stressé quand on perd de l'appétit aussi ou quand on en a trop. Et c'est très bien que les jeunes ou toute personne à les amis sachent cela, parce que la reconnaissance de ces signes est un début pour traiter le problème. Mais il y a certaines situations qui se posent. Tout à l'heure, nous avons parlé de stress positif et de stress négatif. Et souvent, le stress devient négatif lorsqu'il est incontrôlable. Comment faire? Quels sont les signes qui montrent qu'on est dans une boucle de stress négatif? Et surtout, quelles sont les erreurs qui nous y conduisent et les conseils que vous pouvez donner à ces personnes dans l'erreur pour aller mieux et éviter de devenir des stressés continuels à l'approche de l'examen? Merci. Le premier signe qui permet de se rendre compte qu'on est dans un cercle infernal du stress, c'est d'abord cette incapacité de pouvoir se concentrer sur ses activités, cette incapacité de pouvoir bien rendre ce qu'on a appris. Également, la difficulté de l'organisme à réagir normalement. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le stress est une réponse normale de l'organisme. Dès que les ressources de l'individu sont épuisées, là, ça devient négatif. Et donc, pour éviter d'entrer dans ce cercle infernal du stress, l'apprenant doit pouvoir se fixer des objectifs dans la préparation de son examen. Il doit comprendre que lorsque son organisme réagit de cette manière, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il ne dramatise pas ce qui se passe. Il va falloir également à l'apprenant de pouvoir faire un planning, de pouvoir réaliser de pouvoir programmer des objectifs réalisables. Et il y a également un autre aspect qui envoie ou qui enferme l'apprenant dans ce gouffre, c'est les attitudes ou les comportements de bonne foi de nos parents qui, souvent, parce qu'ils dépensent énormément sur les enfants, ont tendance à juger les enfants à travers leur rendement, à travers leurs défauts et à travers leur mauvais comportement. Donc, pour résumer, les 3 points essentiels qui permettront à l'apprenant de ne pas s'engouffrer dans le stress négatif, c'est d'éviter de dramatiser les manifestations dès que ça se présente. Ensuite, c'est de ne pas se surestimer, de ne pas surestimer cette capacité de déterminer des objectifs réalisables. Et en 3e point, à l'endroit des parents, d'éviter de juger l'apprenant à travers ses défauts, à travers son rendement, parce que cela
créer une baisse d'estime de soi chez ce dernier et l'installe dans un doute qui ne l'aide pas dans la préparation de son examen. Alors, parfois, le doute, il est bien en place. La peur et les appréhensions sont nourries par tous ces points que vous venez de citer. À présent, il faut aider l'élève à sortir de cela. Avez-vous des techniques, si vous pouvez nous en citer 3, pour les aider à gérer le stress? Merci. Nous allons proposer 2 ou 3 techniques. La première technique, c'est la technique de la respiration abdominale. Elle se pratique soit debout, assis ou couché. L'apprenant, celui qui met en pratique cet exercice, met la main sur le ventre, les 2 mains sur le ventre, pour constater à l'inspiration, le volume du ventre augmente et qu'à l'expiration, le ventre s'enfonce. Et donc, les mains sur le ventre vont suivre ce mouvement. Et cette technique vous aide à évacuer la peur qui est en vous. Il faut insister que la technique, l'inspiration et l'expiration se fait par les narines. À l'inspiration, vous avez la bouche fermée et à l'expiration, vous rejetez le gaz carbonique, la chaleur qui ressort de vous par les narines. La deuxième technique, c'est la technique du chauffage corporel, qui est une technique basée également sur la respiration abdominale. Elle se pratique surtout debout, pieds nus ou non, mais c'est conseillé d'avoir les pieds nus, être en contact avec la nature. Et au moment de l'inspiration, les 2 mains sont posées sur le bas-ventre. Et elle laisse tout en imaginant que vous êtes en train de toucher cette peur qui est en vous. Et à l'expiration, au lieu de le sortir par les narines, vous soufflez par la bouche fort et projetez loin devant vous cette peur. Vous serez en train de penser que vous êtes en train d'extirper cette peur-là de vous. Et la dernière technique, qui est une technique un peu plus complexe, qui se fait après une détente musculaire, un relâchement musculaire de tout le corps, toujours basé sur la respiration abdominale. Et cette dernière technique se fera aux côtés par un thérapeute. Donc, je ne pourrai pas trop vous donner de détails parce que vous ne pouvez pas le faire seul à la maison. Voilà les 3 techniques que je vous propose. Merci beaucoup à vous. Je vois que la sophrothérapeute a parlé. Donc, la respiration est la clé de la détente. La respiration abdominale. La respiration abdominale est la clé de la détente. Et il faut le dire, c'est une respiration qu'il faut pratiquer bien avant des examens. Il faut le faire aussi souvent que possible pour que le jour J, le corps soit aussi relaxé que possible. Sur ce point, avez-vous d'autres choses à rajouter pour aider nos jeunes apprenants ou les personnes plus âgées ou les professionnels qui passent des concours à mieux gérer le stress en période d'examen? Merci. Ce que nous pouvons proposer aux candidats à la veille des examens, c'est de pouvoir bien s'organiser, de pouvoir bien se préparer, avoir une bonne organisation, pouvoir déterminer ses différentes difficultés dans les différentes matières et s'aider quand il le faut. Ça leur permettra d'anticiper sur tout déconvenu qui va apparaître plus tard. Ensuite, leur demander d'avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie signifie qu'il faut respecter l'équilibre entre la veille et le sommeil, dormir au moins 8 heures de temps par jour, bien s'alimenter, prendre énormément de fruits et de légumes. Et la dernière
astuce ou le dernier conseil qu'on peut leur donner, c'est de faire de la relaxation ou de faire du sport. Parce que la relaxation, elle est la technique la plus appropriée pour aider à évacuer ce stress-là. Mais déjà, le sport, les activités sportives ou les activités ludiques qui leur permettent, qui leur procurent assez de plaisir, ça peut déjà les aider à mieux affronter leurs examens. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Et pour finir, j'aimerais savoir si vous pouvez nous aider à mettre en pratique la technique de la respiration abdominale. Merci. La première technique qui est très facile à pratiquer à la maison, c'est la technique de la respiration abdominale. Ça peut se faire assis comme debout. Et donc, nous sommes sur le plateau. Nous allons le faire assis. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est conseillé de le faire pieds nus. Mais Corona oblige, on est obligé de rester sur nos chaussures, dans nos chaussures. Donc, je disais tantôt, vous êtes là, assis, les deux mains sur le ventre, juste pour constater le mouvement que fera le ventre tout à l'heure. Donc, je disais, à l'inspiration, le ventre se gonfle d'air, comme ceci. Puis, à l'expiration, vous rejetez le vent par les narines, comme ça, et le ventre s'enfonce. Donc, je recommence. Inspirez, puis expirez. Donc, on évite, avant de commencer par la mettre en application chez vous à la maison, vous devez d'abord respirer normalement et vous concentrer sur les différentes parties de votre corps qui bougent au cours de la respiration. Parfois, chez d'autres, c'est le cou, les épaules, la poitrine. D'autres, c'est peut-être la poitrine seule, ainsi de suite. Et donc, dès que vous serez en train d'apprendre à faire la respiration abdominale, vous devez éviter que ces différentes parties de votre organe ou de votre organisme qui bouge ne bougent pas trop. Donc, je disais tantôt, on inspire, puis on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Donc, on le fait, c'est un exercice qui doit se faire de manière régulière. C'est un apprentissage. Vous le faites progressivement, lentement. Et puis, au fur et à mesure que vous êtes en train de vous l'approprier, dès que vous le faites, le souffle on doit entendre votre souffle. On inspire, on respire, on expire. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Ça va beaucoup vous aider pour affronter après le jour de l'examen pour la veille. Je peux vous assurer que le peu que je viens de faire m'a donné envie de dormir et de me sentir bien dans mon corps. Ça a l'air très agréable comme technique. Et pour revenir sur tout ce que nous avons dit, nous savons à présent c'est quoi le stress. Nous savons qu'il y a des cercles vicieux qu'on peut éviter et les petits signes qui nous montrent que nous sommes dans un cercle vicieux. Nous savons ce qui nous y amène. Le fait par exemple d'appréhender très souvent de perdre le sommeil ou d'en avoir trop, le fait d'être dans un environnement un peu hostile, tout cela crée un cycle vicieux dans lequel on s'enferme avec le stress. Donc, avec les techniques que nous venons d'apprendre, nous sommes armés pour mieux nous sentir, pour faire la chasse au stress à tout instant et pour être suffisamment détendus afin que nos leçons, nos nouveaux principes, tout ce que nous apprenons entre tranquillement et se réfugie dans notre cervelle aussi longtemps que possible afin que le jour de l'examen, nous rendons le meilleur de nous-mêmes. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes sur nos copies. La balle est dans votre camp. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine sur EduTech. Merci.